Caroline, je suis Eva Bourgeois, cofondatrice du New Shack et je suis en compagnie de ma mère. Bonjour, Yana. Je suis Vicky Choku, la maman d'Eva. Justement, nous habitons dans cette vallée qu'on appelle la vallée de Tepuapa. Et c'est une vallée qui nous provient de notre arrière-grand-mère qui, elle, était une grande chefesse parmi les grands chefs d'autrefois avant la colonisation. Donc, ça fait des générations qu'on a le privilège d'habiter dans cette vallée qui est riche. On a la rivière qui est juste à côté de la maison, qui nous fournit en eau. On a plein d'arbres fruitiers que ma mère a plantés depuis maintenant 16 années, car on a aménagé ici en 2010 officiellement. Et depuis 2019, on a décidé de transformer sa maison en maison d'hôte pour pouvoir partager notre style de vie avec les autres personnes. Alors, j'avais décidé de venir ici, c'est surtout, je pourrais dire que c'est grâce à ma mère. Ma mère, à cette époque-là, qui avait 88 ans, donc elle m'a, avec ma fille, ma mère et moi, nous sommes arrivés ici, comme elle disait, en 2010. Ça n'a pas été facile au début, parce que quand nous sommes arrivés, mais ici, comme vous le voyez, c'était comme ça. De l'autre côté, donc, il a fallu tout nettoyer et d'abord, avant de tout nettoyer, il a fallu faire d'abord une route parce qu'il n'y avait pas de route. Et donc, nous avons fait une route grâce à l'entreprise de Myron Ropigna. Donc, il nous a fait la route. Ensuite, il a tout nettoyé. Alors là, c'était vraiment nu. Il n'y avait plus rien. Cette partie que nous occupons jusqu'en haut et jusqu'en bas. Et petit à petit, on a planté du mar, on a planté des fleurs. Et, euh, et après, bon, il nous fallait une maison aussi pour habiter. Ben, en attendant qu'on habite dans une maison, nous avions loué une maison un peu plus bas, en attendant que la maison soit construite. Et en 2010, donc j'ai acheté une maison au péage. Tout le monde croyait que c'était une maison qu'on m'avait donnée. Ce serait trop beau si le territoire m'avait donné une maison. Enfin, bref, passant. Donc, ça a pris quand même un mois et demi parce qu'il y avait la pluie et tout. Donc, il y avait un peu de retard. Et donc là, nous sommes installés depuis 2010 jusqu'à maintenant. Et petit à petit, nous avons planté, ma mère et ma fille, des fruitiers, des fleurs. Alors, j'ouvre une parenthèse en parlant d'elle. La première chose que je lui avais demandé, c'était de planter de l'herbe. Parce qu'au départ, il n'y avait plus rien, il n'y avait que de la terre. Alors, elle prenait de l'herbe que je suis allée ramasser un peu plus bas. Je dis, tiens, ma fille, plante ça, ça va nous servir de pelouse. Donc, elle plantait et elle pleurait. Mais je la comprenais, une fille de 14 ans ou 15 ans à cette époque-là. Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait dans cette vallée? Et plus tard, quand elle revenait, parce qu'elle est allée vivre avec son père, parce qu'il y avait ses études aussi, plus tard après, quand elle est revenue, elle a vu que l'herbe qu'elle avait plantée a poussé, elle piétinait, elle marchait sur cette terre. Elle dit, mais c'est l'herbe que j'ai plantée. Elle dit, ben oui, eh ben tu vois. Voilà, c'est petit à petit ce que vous voyez, tout ce qui nous entoure, c'est petit à petit que nous avons fait en 17 ans. Là, on rentre dans la 17e année. Et, euh, et aussi pour vous dire que cette vallée, c'est pas une vallée qui ressemble à n'importe quelle vallée. C'est une vallée royale dans le sens que c'est une vallée qui appartenait à mon arrière-grand-mère, Neha à Hilomai, qui vient de Montpiti. Donc mes ancêtres viennent de Montpiti et elle faisait partie des grands chefs d'autrefois. Ils ont habité ici. Mon papa a habité ici, mon grand-père, et il n'y avait pas que mon papa qui avait habité ici. Il y avait ses frères ici, ses frères et ses sœurs. Mais ici où j'ai implanté ma maison, c'était la maison de mes parents. J'avais posé la question à ma mère, mais où était votre maison avant notre naissance? Là, tu es sûr? Je dis oui, là. Bon, l'entrée, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On dit non, c'est exactement ça. Et, et la route là, par où vous êtes monté,
mon souvenir d'enfance, c'était à Sentier. J'ai fait mes premiers pas ici. Je me rappelle toujours, on avait un grand chien Snoopy, c'est lui qui me gardait pendant que mes parents allaient dans les farous et tout, pour la vanille, pour la plantation de manioc et tout. Et après, ben, nous étions obligés après de quitter Réatea pour aller en Calédonie parce qu'il y avait le nickel qui cherchait des travailleurs. Et je suis revenue ici. Bon, d'abord, j'ai quitté Réatea, j'avais 14 ans. J'ai grandi dans cette famille avec ma mère et les sœurs. Et je suis partie en Calédonie avec mes parents à l'âge de 14 ans et je suis revenue à l'âge de 20 ans. Après, j'ai connu son père à Tahiti. Bon. Comme ma mère l'a souligné, derrière le Nouchak, il y a une belle histoire de famille depuis des générations. En effet, ses parents lui ont transmis la passion de l'agriculture, de manger des produits de chez nous, des produits de la terre. Et à son tour, elle a essayé de me transmettre ces valeurs. Et je trouve que dans notre époque actuelle, ce sont des valeurs en fait qui se perdent pour la plupart. Et en transformant cette maison familiale en maison d'hôte, je me suis dit que ça serait l'occasion de pouvoir partager ces valeurs avec d'autres personnes pour les ramener à l'essentiel. C'est l'idée d'avoir nommé notre constante famille New Shack. New, du mot polynésien qui veut dire fondation, la base. Et chaque, parce qu'on s'est dit qu'on va aussi accueillir des touristes. Voilà. Et ce qui veut dire refuge. Donc ici, le New Shack, c'est vraiment l'endroit où on vient se ressourcer, on revient à l'essentiel, à la source, on revoit ses fondations. Parce que ma mère, comme elle le dit, elle est revenue sur la terre en 2009, donc ça c'était juste avant qu'on aménage officiellement en 2010, et bien il y avait un grand changement qui s'est opéré dans sa vie. La vie qu'elle avait à Tahiti, elle a mis de côté pour pouvoir revenir ici à un style de vie plus proche de celui de ses parents, plus authentique, où on ralentit, on prend le temps pour soi, on prend le temps aussi de regarder la nature qui est autour de nous, et le fait d'être sur cette terre et d'avoir cet immense jardin, elle s'est mise à planter comme une folle. D'ailleurs, je l'ai accompagnée. C'était pas fun, mais voilà, aujourd'hui, j'apprécie avec du recul tout ce qu'on a construit ensemble. Et j'ai la chance de manger tous ces bons petits plats qu'elle prépare avec les ingrédients de son papa. Que ce soit des steaks de mappi ou des carpaccio avocat mangue avec du lait de coco. Je suis impressionnée par la créativité de ma mère. Je crois que c'est ce lieu qui m'inspire. D'autant plus que personnellement, elle a traversé une maladie qui l'a presque tuée, qui est le cancer du sein. Et depuis qu'elle a eu cette maladie, elle s'est mise à préparer des recettes saines, euh, spécialement véganes. Donc, elle a mis de côté tous les aliments d'origine animale, que ce soit le poulet, le porc, la viande, mais aussi les œufs et même le poisson. Et c'est très dur pour les tartes à Titi de mettre de côté le poisson parce que même son papa, il allait pêcher. Mais bon, euh, ça fait combien de temps maintenant que tu suis cette alimentation? Ben, ça va faire 27 ans que je mange sans chair animale et comme elle vient de dire ma fille, j'ai grandi avec du poisson parce que mon papa, il allait à la pêche tous les jours et puis on avait toujours du poisson frais. On mangeait ça avec le tiari, du hulo, du taro. On avait une taraudière. On n'a jamais manqué de nourriture et même ça, on en avait tellement qu'on donnait à nos voisins. Et donc, pour en revenir à l'alimentation, je trouve que le concept qui a été que ma fille elle a créé, c'est pas tout de venir se connecter avec la nature, mais il faut aussi se nourrir sainement avec tout ce qui t'entoure, tout ce que tu as planté. Et donc, j'encourage beaucoup les familles polynésiennes. Il faut que chaque foyer ait son parcours. Parce qu'un jour viendra où on sera privé de tout, qu'est-ce qui va se passer? Au moins, avec le parcours, non seulement tu seras privé, mais tu sais ce que tu plantes et tu le plantes naturellement,
sans pesticides, sans engrais, comme nous le faisons ici, et comme nos parents le faisaient autrefois, ils plantaient naturellement tous nos produits, quoi, le taro, le manioc, la patate douce, et puis les tomates. Et puis, un de mes souvenirs aussi, quand j'étais petite fille, mon papa m'a appris comment il fallait planter un cocotier. Alors, c'est lui qui faisait le trou. Et avec ma grande sœur, ben, on venait avec le coco qui a germé, puis après, on mettait dans le trou, et puis voilà. Et mon papa, il m'a appris beaucoup de choses. Et je suis bien contente. Et donc, c'est l'héritage que je laisse à mes enfants à leurs enfants, et puis voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse qu'on ait pu recevoir l'association Nativa. Merci Mouyada d'avoir pris contact avec nous pour pouvoir faire découvrir notre petit cocon, la cuisine de ma maman. Et on espère que cela va vous inspirer à votre tour de venir ici pour découvrir une autre façon de manger. Toujours des produits de chez nous, mais cuisinés de manière différente. Voilà.